Bonjour et bienvenue à une autre capsule animée par moi, Mélanie Trèves. La capsule d'aujourd'hui, il s'agit de la capsule numéro 6 sur l'émergence de la lecture et l'émergence de l'écriture. Lorsqu'on entend le mot émergence, ça veut dire de mettre en place toutes les habiletés et les comportements pour bien préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en première année. Car bien évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'à la fin de la maternelle, votre enfant sache lire et écrire. Est-ce que votre enfant a de l'intérêt pour la lecture? On se pose la question. Il y a plusieurs petits comportements que vous pouvez observer chez votre enfant qui peuvent répondre à cette question. Mais les enfants savent souvent que la lecture, c'est important, mais ils ne savent pas pourquoi. Donc, pour démontrer de l'intérêt, ils doivent savoir à quoi cela pourrait bien leur servir. Alors, il n'y a rien de plus simple, il faut être un bon modèle de lecteur. C'est-à-dire qu'en sa présence, regardez un livre, regardez une revue, un journal, les circulaires. Et dites-lui que vous êtes en train de lire pour comprendre tout ce qui est écrit, pour comprendre, être capable de comprendre les petits dessins qui sont écrits en noir dans le bas de la page ou sur la page. Parce que pour eux, c'est encore des dessins. Lire une recette, un mode d'emploi, des règles de jeu, des instructions pour comprendre une nouvelle chose ou pour réussir à faire une nouvelle activité. Dans toutes les situations, expliquez à votre enfant pourquoi vous lisez. En général, les enfants, ils savent que c'est important, mais ils ne savent pas pourquoi. Et lorsqu'on ne comprend pas l'objectif de quelque chose, on a plus ou moins d'intérêt à l'accomplir. La littérature jeunesse, elle existe sous différentes formes. Il existe différentes sortes de livres. Alors, pour essayer de captiver votre enfant, c'est à vous d'essayer de trouver des livres sur les thèmes qu'il aime, mais aussi de varier les livres pour ainsi découvrir les différentes formes de livres et peut-être en trouver un qu'il apprécie plus particulièrement. Il y a bien sûr les albums, il y a les contes traditionnels, il y a les livres à structure prévisible. Ceux-là, on les aime bien parce qu'à un moment donné, votre enfant mémorise le petit mot ou la phrase et peut le dire lorsque vous êtes en train de lire. Et là, tout d'un coup, il croit qu'il sait lire. Les livres à consigne pour faire une recette, un bricolage, les abécédaires où toutes les lettres de l'alphabet sont inscrites et on s'amuse à trouver des mots pour chacune des lettres, les documentaires, des livres qui nous permettent d'apprendre de nouvelles choses. Et les livres de lecture graduée, ce sont eux qui souvent sont sous forme d'une petite collection où le niveau de difficulté augmente plus on avance dans la collection. Mais l'important, je le répète, c'est de varier. Comment faire la lecture à notre enfant? Oui, pour faire une bonne lecture efficace, il y a toujours un avant, un pendant et un après. Je vous ai mis ici 2 capsules vidéo qui sont disponibles dans la boîte à outils. 2 capsules qui sont animées par 2 orthophonistes de la commission scolaire de Beauce et de Chamin. Il y en a une, c'est comment faire la lecture aux enfants et l'autre, une lecture profitable. Alors, on vous renseigne vraiment sur le avant, le pendant et le après. On vous donne aussi plusieurs exemples de qu'est-ce que vous pouvez faire pendant la lecture. Qu'est-ce que vous pouvez poser comme question à votre enfant pour aller valider sa compréhension, pour aller valider aussi la connaissance qu'il a de ses lettres, du son qui font les lettres. Ce sont 2 vidéos intéressantes. Selon plusieurs études, recherches, 5 minutes de lecture par jour suffisent à votre enfant. Et les études démontrent que si on fait de la lecture quotidiennement à votre enfant, ils auront plus de facilité à résoudre des équations mathématiques, seront plus habiles à reconnaître des formes géométriques, des concepts simples de temps, et ils auront un niveau de vocabulaire supérieur. Si vous dépassez les 5 minutes de lecture par jour, alors là, c'est un très bon investissement et votre enfant sera gagnant. Je sais que souvent dans nos horaires, on a de la difficulté à mettre une période d'histoire à tous les jours. Mais je vous le dis, c'est gagnant. Et c'est facile aussi lorsqu'on s'enlève la pression de se dire, aujourd'hui, j'ai beaucoup de temps, je vais te lire plusieurs pages. Mais demain, vous avez peut-être moins de temps et vous allez lire moins de pages ou simplement de 5 minutes. Mais je vous le dis, une petite période quotidienne sera
gagnant pour votre enfant. L'émergence de l'écriture. Il s'agit des activités que vous pouvez faire à la maison et des activités que les enseignants feront à l'école pour stimuler l'écriture chez votre enfant. Lorsque nous parlons de l'émergence de l'écriture, il ne s'agit pas du geste moteur d'écrire. Ça, nous en avons déjà discuté lors de la capsule de la motricité fine pour bien préparer la main de votre enfant. L'émergence de l'écriture, il s'agit plutôt des tentatives que votre enfant fera pour écrire les mots qu'il entend. Il s'agira aussi des activités donc pour pratiquer ces tentatives-là et aussi pour stimuler son intérêt à vouloir écrire les mots qu'il entend. Comment favoriser l'émergence de l'écrit chez votre enfant? Comment le stimuler à écrire des mots en étant un bon modèle? C'est-à-dire, chaque fois que vous écrivez, ne serait-ce qu'un mot ou même un message, vous expliquez à votre enfant ce que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train d'écrire avec des lettres un mot, que peu importe la personne qui le lira, elle comprendra ce que vous voulez dire. Alors, lorsque vous écrivez une liste d'épicerie, un petit mot pour la gardienne, pour votre conjoint, une carte pour les grands-parents, pour leur anniversaire, un texto, alors vous dites à votre enfant que vous êtes en train d'écrire des mots et qu'avec ces lettres, peu importe la personne qui le lira, elle sera capable de vous comprendre. Il est important de dire à votre enfant pourquoi on écrit, afin qu'il comprenne son utilité. À quoi ça va lui servir à lui de savoir écrire? Lorsque votre enfant comprendra l'utilité de l'écriture, ça stimulera son intérêt à vouloir à son tour lui aussi écrire des mots. Alors, pourquoi qu'on écrit? On va encore expliquer à notre enfant. On écrit pour ne pas oublier, on se fait des listes, on écrit pour raconter. On écrit aussi pour informer les autres autour de nous. Lorsque des fois, on veut informer sur un sujet en particulier. Écrire pour le plaisir, juste pour écrire à chaque jour nos pensées, nos états d'âme. Ou écrire pour transmettre des souhaits, comme je vous disais tantôt. Comment qu'on peut donner le goût d'écrire à votre enfant? Des petites idées. Alors, c'est sûr que si à chaque fois que votre enfant veut écrire, le papier, les crayons sont tous bien rangés et que ça rend un peu l'activité compliquée, bien, on n'est pas attiré à ce moment-là. Mais si vous mettez à la disposition de votre enfant différentes sortes de papiers, différentes sortes de crayons et qu'à tout moment, il peut les utiliser pour aller écrire, alors là, ça sera facile pour lui de faire des cartes, d'écrire des lettres pour les personnes de son entourage. On peut même aller jusqu'à bricoler des petites boîtes aux lettres pour chaque membre de la famille et on s'écrit des petits mots ou des petits mots dans la boîte à lunch, de s'amuser à faire un abécédaire. On peut aller chercher des images un peu partout, même dans les publicitaires qu'on n'utilise pratiquement plus. On peut s'amuser pour chacune des lettres et ainsi on écrit le mot de l'image. On peut aussi s'amuser, de plus en plus, il y a avec les aliments, que ce soit des pâtes alimentaires, des céréales, il y a des lettres avec lesquelles on peut manipuler et alors parler du son que fait cette lettre-là et ainsi essayer d'écrire des petits mots avec les lettres magnétiques qu'on peut laisser traîner sur le frigo pour s'amuser ou sur un tableau magnétique pour essayer d'écrire son nom, peut-être le nom de son frère ou de sa sœur. Faire participer l'enfant au quotidien lorsqu'on écrit la liste d'épicerie ou quand on envoie des cartes de souhait, comme je vous le disais plus tard. Alors, ce sont des petites activités qui prennent un peu de temps qu'on peut faire pour initier votre enfant aux lettres et initier aussi surtout que ces petits dessins-là, ce ne sont pas des simples petits dessins, mais ça s'appelle des lettres et elles produisent un son. Et c'est avec ces petits sons-là qu'on arrive à écrire des mots. Mais surtout, amusez-vous et rigolez. Il ne faut pas que ce soit une corvée et souvent, il faut aller aussi avec l'intérêt de votre enfant. Ici, je vous ai fait une petite photo de la page d'accueil où vous pouvez retrouver. Alors ici, là, vous avez, là, quand on a cliqué, on vous a présenté à la première capsule, on avait l'adresse du site Internet. Alors, dans la boîte à outils, les documents des ateliers en route vers l'école, il y a d'autres beaux documents intéressants sur la lecture et l'écriture. Il y a le tableau de manifestation de la lecture et l'écriture. Des fois, on se demande, est-ce que mon enfant est intéressé?
Il y a plusieurs petits comportements qu'on peut observer et ça nous renseigne que, mon enfant démontre de l'intérêt. On a sur comment lire les histoires et comment éveiller notre enfant à la lecture et à l'écriture. Plusieurs autres activités nous y sont proposées. Voilà ce qui termine la capsule sur l'émergence de la lecture et de l'écriture. Je vous remercie beaucoup. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse ici. Il nous fera plaisir de vous répondre. Merci et à une prochaine capsule.